Bonjour, une petite vidéo, un petit enregistrement pour vous dire un petit coucou. Bon, c'est un coloriage en cours. Oh, j'ai du mal. C'est un coloriage en cours, donc je l'ai déjà commencé, mais c'est pour faire une petite vidéo pour vous faire un petit coucou, voir avec vous comment la semaine s'est passée, tout ça. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Voilà, parce que là je vous ai mis sur pied, donc si tout va bien, voilà. Donc voilà, c'est pour faire, pour papoter un petit peu. Demain ou dimanche, je vous ferai les coloriages de la semaine, comme d'habitude. Donc voilà, donc là c'est une petite vidéo pour papoter, tout ça. Donc voilà. Bon, premièrement, c'est... Alors, j'ai pris toujours le même livre. Hein. En ce moment, je suis beaucoup sur ce livre-là, le livre Trompe-l'œil. Voilà. Donc, je suis à la page 30. J'ai commencé celui-là hier. Bah, je ne l'ai pas fini. Hein. J'étais fatiguée, je voulais plus. Donc voilà, je vais vous spoiler la réponse. Donc c'est celui-ci, voilà. Voilà. Et voilà. D'abord, je voulais vous parler un peu parce que je suis sur un groupe Facebook, enfin sur plusieurs groupes Facebook de coloriage. Et je me suis rendu compte, enfin pas vraiment me rendre compte quoi. Je parlais avec une dame qui voulait faire du coloriage comme nous, art thérapie en fait. Et elle m'a expliqué qu'en fait elle n'osait pas se lancer dans le coloriage parce que elle ne voyait pas comment ça fonctionnait en fait. Nous on a l'habitude en fait, voilà, on a l'habitude de nos colos, tout ça, elle trouvait ça super mais elle avait peur en fait. Donc elle me demandait s'il y avait possibilité d'expliquer un peu. Donc je vais en profiter 2 minutes juste pour expliquer le fonctionnement. Bon ça va pas être très long, hein, c'est simple, voilà. Ça va pas être très long mais je vais expliquer en fait quand vous achetez le livre. Ça dépend ce que vous voulez, si vous voulez des Disney Trompe-l'œil ou d'autres Disney, des tomes 1 à 5. Vous avez toujours des numéros avec les couleurs 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez les couleurs, donc vous fiez aux couleurs de vos feutres. Bon, moi j'utilise toujours ceux-là, les Crayolas. J'ai essayé de changer de marque, j'ai jamais trop apprécié, donc c'est ceci. Voilà. J'ai la flemme de remonter ma caméra parce que après ça va bugger, donc je vais les mettre comme ça, voilà. J'utilise ceux-là. Voilà, les 100. Hein. C'est après, si je remonte ma caméra, je vais quand même mettre 1 heure à le régler parce que mon pied n'est pas génial. Et je vais voir pour en acheter un autre. J'ai hésité hier, j'avais vu un pied. J'ai hésité de le prendre, mais franchement, la prochaine fois, je le prends parce que celui-ci, il faut le tordre dans tous les sens pour qu'on ait ce qu'il faut. C'est la galère. Donc en fait, vous avez des numéros de 1 à F là, sur celui-ci. Donc vous avez des couleurs, donc vous avez approprié par exemple le 1 c'est le noir, vous faites le contour 1, vous suivez les lignes 1. Le 2 c'est gris foncé, vous suivez les entours numéro 2. Voilà, tout simplement faites avec les couleurs. Donc pour ça moi je vous conseille d'avoir un panel assez large de feutres en fait, ou de crayon de couleur, hein, l'un ou l'autre. Mais pour avoir toutes les couleurs, parce que des fois ils demandent des couleurs en fait... c'est on les a pas, enfin je sais pas d'où ils sortent leurs couleurs mais on les a pas. Donc moi en fait pour ces systèmes D, hein, je fais pas de, il y en a qui font leur petite feuille avec leur numérotation là, de faute par rapport aux teintes. Moi non, moi je les cherche, je prends 5 minutes avant, je prends bien le temps, je les cherche, je prends un scotch, j'écris sur le scotch le numéro, par exemple là c'est la couleur C, voilà. Et après je les retire en fait, voilà. Je sais pas parce que, voilà, excusez-moi, vous voyez pas, hop, j'ai mal mis ma caméra, enfin bref. Donc en fait après je les retire, hein, comme ça, j'avais pas envie de me faire chier à faire une feuille, enfin j'ai du mal à comprendre le procédé en fait. Je suis un peu bête sur ça, mais bon, procédé pour ça, j'ai du mal à comprendre en fait. Donc voilà, après vous coloriez, il y a les numérotations, coloriez jusqu'aux numérotations, envoyez le 8, vous coloriez le 8, avec le feutre 8 par exemple, voilà. Donc là, c'est même pas 8, c'est 6, excusez-moi, je bigle. Donc là, par exemple, le 8, c'est là. Donc, là.
de là à là. Donc moi j'entoure comme ça, voilà. Donc voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, voilà. C'est tout simple en fait. Hein. Le tout c'est de se lancer au début, vous n'aurez pas des colos super super. Hein. Même moi, hein, parfois même en ayant colorié depuis quelque temps, j'ai pas des colos au top quoi. Parfois ils sont dégueulasses quoi. J'avoue que bon. Donc voilà, c'est ce que je voulais en parler un petit peu avec vous. Donc si je peux mettre ma vidéo sur les chaînes YouTube, qu'il y a certaines personnes qui n'osent pas se lancer, bah, qui se lancent, hein, n'hésitez pas de toute façon. Hein. Après vous pourrez partager avec nous vos coloriages sur les groupes ou sur Instagram aussi. Je suis sur Instagram aussi au nom de Petit Pouce sur Instagram si vous voulez me voir, tout ça. J'essaie de partager un peu plus sur Instagram mes colos là. Je partage ma chaîne vidéo, donc l'adresse de la chaîne vidéo, on va dire ça, le lien plutôt. Je trouve pas mes mots aujourd'hui, je suis fatiguée. Les liens, donc j'essaye de partager un max le lien, comme ça vous vous abonnez. Enfin, moi j'aimerais bien, voilà. Donc là, j'ai monté un petit peu au niveau des abonnés, je suis très contente. Je dis bonjour à toutes les abonnées, bonjour aux nouvelles abonnées, je suis très contente. J'aimerais en fait qu'elle soit encore partagée, si possible. J'aimerais bien que vous partagiez ma vidéo un max, quoi. Enfin, ma chaîne plutôt. Un max pour moi évoluer, quoi. Et pour montrer un peu le déroulement des colos, quoi. Des coloriages, tout ça, pour papoter, pour se connaître, tout ça. C'est une façon de se connaître aussi, hein, ça. Les chaînes, tout ça. De partager un peu ensemble. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon 8 mai. Là, c'est fin de semaine. Bah, demain, c'est la dernière. Hein, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, on est jeudi. Demain, c'est la dernière. Voilà. Donc, voilà. Donc bah, moi, au niveau... voilà. Je ne travaille toujours pas. Enfin, je vais vous parler un peu de mon problème de santé. Comme ça, ce sera fait sur la vidéo. Je dis tout le temps que je vais faire une vidéo sur mes problèmes de santé. Enfin, sur mes problèmes de santé. Enfin, c'est pas un cas... mais au moins, vous saurez ce que j'ai, quoi. Pour pas avoir de... Parce que certaines personnes... c'est pas qu'ils jugent, mais qui comprennent pas, en fait. Voilà. Donc, je voulais... Et puis, ça délivre un peu d'en parler aux personnes. Un peu discuter avec vous, voilà. Donc, en fait... il y a quelque temps, il y a de ça même pas, enfin, il y a un an, disons un an bientôt, j'avais de grosses douleurs, donc problème sciatique. Et en fait, je partais travailler, mais je n'écoutais pas mon corps en fait. Donc à force de ne pas écouter mon corps, bah, je tombais, et à un moment, je n'ai plus su me relever en fait le matin, partir travailler, je n'ai pas su en fait. Donc après des milliards et des milliards d'IRM, de scanners, on a commencé par des radios, tout ça, des, des rendez-vous chez les chires, des rendez-vous chez les rhumatologues, tout ça. On a constaté que j'avais en fait un décollement de la vertèbre L4, oui, lombaire 4, oui, L4, avec un dépassement de disque et un rétrécissement du nerf sciatique. Donc c'est ça, à mon avis, qui a fait l'aggravation de l'état, en fait, à force de tomber. Donc voilà. Donc en fait, donc le décollement, on ne peut pas vraiment opérer, mais pour écarter le canal du nerf sciatique, on peut. Mais c'est très très chaud en fait. Voilà. Ça s'opère, mais c'est chaud. Donc en fait, il faut mesurer par rapport à l'IRM ou scan le degré en fait. Donc en fait, je vis avec une jambe en poids lourd, quoi. Avant, je savais conduire, maintenant, je suis un danger public, donc je ne conduis plus du tout. Et ça me pourrit bien la vie, en fait. Donc voilà. Voilà pour ça. Après, je passe... et là, alors, j'étais pendant 5 semaines. Donc là, c'est ma 5e semaine. C'est pas j'étais, j'y suis encore. Pendant 5 semaines en rééducation. Donc normalement, c'était l'école du dos.
Mais le souci, c'est que, bon, j'ai mal au dos, mais le problème, c'est ma vertèbre. Oui, c'est ma vertèbre. En fait, si vous voulez, les lombaires, ça gère la sciatique, en fait. Donc, c'est lié, en fait. Donc, en fait, comme je disais tout le temps, j'ai mal à la jambe, j'ai mal à la jambe, longueur de journée, ben, en fait, c'est plus une école de dos, en fait. C'est une rééducation directe particulière. Donc, en fait, j'ai appris aujourd'hui que c'est une prise en charge particulière, donc individuelle. Ça veut dire qu'en fait, je ne reste pas que 6 semaines, quoi. Et je vais rester un peu plus longtemps, donc je suis dégoûtée. Enfin, je suis dégoûtée et contente parce que, bon, au niveau de la souplesse, j'ai récupéré de la souplesse. Donc, c'est-à-dire que je me baisse avec des méthodes. Je fais plus attention. Mais le souci, c'est que c'est fatigant, c'est douloureux. Il y a des fois, bah, on n'est pas motivé et ils nous font faire des trucs de ouf. Donc, c'est pour ça que c'est fatigant, en fait. Donc en fait, je voulais dire un point. En fait, si vous avez jamais, enfin, si jamais un jour par malheur, il vous arrive que vous vous cassiez un genou, enfin, casser un genou, fracture du genou, tibia péroné ou hanche ou ce qui s'ensuit. Franchement, si vous êtes opéré et si on vous propose la rééducation à l'hôpital, bah faites-le parce que au niveau des kinés de ville, c'est pas ça, hein. Je critique pas les kinés, hein. Mais merci, en fait, c'est l'usine à gaz là-bas, donc en fait, ils en prennent 6. Ils font bon, allez, tu fais ce mouvement-là, je m'en vais, je vais 20 minutes ailleurs, je vais 10 minutes ailleurs, et hop, je reviens, bon, allez, je te masse un coup et tu te barres. Voilà, c'est ça en fait. Mais tandis que là, à l'hôpital, en fait, ils vous ont en charge. S'ils vous ont 2 heures en kiné, ils vous ont 2 heures en kiné. Après, ils vous ont peut-être 2 heures en appât. Ils appellent ça de l'appât, en fait, c'est les mouvements. Vous avez piscine, 1 heure, ils vous ont 1 heure, ils vous lâchent pas, quoi. C'est à vous qui l'occupent, quoi. C'est pas les 20 en même temps, quoi. Donc les kinés de ville, ben voilà. Pour moi, moi je pense qu'en fait, j'ai trop. On m'a fait aller voir des kinés de ville et c'était pas génial, quoi. Ça m'a. Je pense que ça a aggravé le système parce qu'en fait, je faisais les mauvaises positions. Je faisais pas attention. Lui, il me mettait sur appareil électrique. Et en fait, comme ma sciatique, quand on a le syndrome de la sciatique, en fait, on a souvent des fourmillements dans les jambes. Et le souci, c'est que moi, j'ai ça jour et nuit, en fait. Et lui, il me mettait sur appareil électrique. Donc les fourmillements, c'était 2 fois plus développé. Alors le lendemain, je ne savais plus marcher. Je suis au bout de ma vie. Donc voilà. Donc j'ai décidé d'aller à l'hôpital faire ça. Donc je vous conseille pour la rééducation, si jamais vous avez quelque chose de cassé et que l'hospitalisation vous le propose, quoi. En fait, voilà, donc c'est la meilleure des choses et vous récupérez un peu plus vite que quand vous êtes chez vous. Je sais que certaines personnes n'aiment pas, genre les personnes âgées, je vois là-bas, il y a beaucoup de personnes âgées, hein. De toute façon, moi qui a 35 ans, bon, je fais très très jeune. Alors les personnes ils disent oh mais t'es déjà jeune et t'es déjà bien abîmé, ils sont choqués en fait, oh bah tu t'es fait opérer, ben non pas pour le moment, ils sont vachement choqués parce que souvent c'est des hanches, des genoux, prothèse de hanche, prothèse de genou ou chirurgie de l'épaule, mais souvent les jeunes ils n'y vont pas, quoi. Mais si par exemple vous avez les chirurgies les croisements, ligaments croisés, tout ça faut le faire. Parce que franchement, au niveau rééducation, c'est beaucoup mieux que les kinés de ville, quoi. J'en veux pas aux kinés, hein. Si j'ai des abonnés kinés, je leur dis bonjour, mais enfin, faut avouer que c'est beaucoup le rendement, quoi. Donc voilà, voilà, voilà. Donc c'est pareil, c'est pris en charge par la mutuelle, la sécu, normalement. Vous avez aucun souci avec ça. Et ce qui a l'avantage avec l'hospitalisation comme ça, 2 jours, hein, parce que je rentre chez moi le soir, hein. L'hospitalisation en rééducation, c'est que vous pouvez aller voir des médecins, par exemple. Moi, je vais aller voir quelqu'un, un docteur qui fait pour le genou, parce que bon, comme ça me fait les douleurs au genou, un orthopédiste. Ouais. Je sais plus comment, un chirurgien ortho en fait. Et ils font pas que les genoux, ils font les bras, les épaules, enfin bref, c'est les os à l'ortho, hein. Et en fait, c'est pris en charge directement à l'hôpital. Voilà. Donc sur ça, c'est super. Donc il y a moins de contraintes, voilà. Et puis vous avez aussi l'accès à l'ambulance. Donc choisissez bien l'ambulance que vous voulez. Parce que moi j'ai choisi une ambulance vraiment, c'est la cata. Franchement, c'est des...
Ils me roulent en fait. Des fois ils me disent oh bon on a trop de patients, nous avons un mec qui est malade, un salarié, nous ne pouvons pas venir vous conduire. Puis on les retrouve dans le même hôpital avec un autre gars quoi. Enfin, en même temps ils se font payer mon transport et puis ils me prennent pas quoi. Donc un peu les nerfs avec eux quoi. Bon après il faut que je me renseigne pour changer en fait par rapport au bon de transport en sachant que le bon de transport bah voilà c'est c'est l'hôpital qui le fournit, le docteur. Généralement, il n'y a pas de souci, quoi. Pour ça, il ne faut pas se prendre la tête pour une meilleure prise en charge. Moi, je conseille après fracture ou gros problème de dos, si vous propose la prise en charge rééducation, allez-y, quoi. C'est vrai que c'est chiant, c'est un peu long, mais bon. Après, c'est pour vous l'avenir, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à raconter sur ce point de vue-là. Donc vous savez un petit peu. Bon, je me suis pas étalée vraiment, je l'ai fait à la va-vite. Je vous ai expliqué un peu à la va-vite, mais bon, c'est une contracte tous les jours, ça pourrit la vie en fait d'avoir ça, ce mal de dos répétitif. Enfin bref, ça handicape quoi, voilà. Donc demain, je serai fixée si je reste ou si je sors, mais à mon avis, c'est pas bon quoi. Voilà, voilà. Sinon, bah, j'espère que vous avez passé un bon 8 mai. Moi, ça a été. J'en ai profité pour retourner à Action. J'ai repris les crayons de couleur, vous savez, les boîtes là. Attendez, je vais les sortir, je les ai en dessous de moi. En dessous de ma table basse. C'est un peu mon coin coloriage, j'en fous un peu partout. Faut que j'achète des rangements. Donc ces boîtes-ci. Youp. Donc ces boîtes-ci, j'en ai repris une parure en fait, voilà. En plus, au cas où, pour en avoir d'avance, parce que nous, par chez nous, c'est galère pour les trouver en fait. Donc j'en ai repris d'avance. J'ai repris une paire de... Bah, les 4 en fait, voilà. Donc voilà. Moi, après, j'ai pas trop colorié hier, j'étais très fatiguée, donc j'ai un peu flemmardé. J'ai pas été très actif hier au niveau colo. Donc voilà. Comme je vous ai dit, je vais peut-être la faire demain ou dimanche, je sais pas. Ma vidéo sur les coloriages de la semaine, mais c'est pas... Je crois que j'ai dû en faire 2 ou 3. Pas plus quoi. Je vous dis, j'ai pas été très actif. Hein. Très actif. Voilà. Donc surtout, comme je vous disais, si vous pouvez partager ma chaîne, je serais super contente en fait. Voilà. Qu'elles se connaissent un peu plus quoi. Voilà. Et me mettre des likes quand vous aimez ma vidéo, hein, parce que ça me motive, il n'y a pas... Là, par rapport à ma dernière vidéo avec ma mise au point pour les likes, vous m'avez quand même... Il y a quand même 11 likes quoi. C'est un peu mieux que 4 ou 5 quoi, pour 100 vues quoi. Ça fout les nerfs quand on voit 100 à 120 vues et puis que bah il y a 3 likes. C'est génial. Je me dis mais j'aimerais bien un peu évoluer au niveau de ça aussi quoi, parce que bon, je fais des vidéos mais un like pour moi c'est un remerciement quoi, enfin pas un remerciement mais c'est même pas ça qu'il faudrait que je dise. C'est pas un remerciement, c'est une motivation en fait, ça me motive. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, hein, c'est gratuit. Hein, de toute façon, comme je vous ai dit, moi je m'en fous. Hein, je suis salariée. Hein, j'ai un métier à la base. Hein, je suis peut-être en arrêt, mais j'ai un métier. Hein. Donc je suis le salarié, je suis prise à 100%. Moi, c'est pas mon intéressement, c'est pas que YouTube il me paye. Hein, je m'en fous. Hein. La monnaie YouTube, de toute façon, je sais pas combien d'abonnés. Il va me falloir au moins 10 ans. Vu à la rapidité de ma chaîne. Pourtant, je fais des vidéos. J'essaye de faire au moins 2 vidéos par semaine, mais... Donc, comme je vous dis, c'est juste par plaisir, voilà. Par plaisir.
Après, au niveau des coloriages sortis, ben, j'ai rien acheté ce mois-ci en fait. À part les crayons couleur là, j'ai rien acheté au niveau livre colo. Même à Action, je regardais et il n'y a rien qui me tentait. Mais moi, je reste beaucoup sur du Disney. Il y a pas. Moi, je suis très Disney. J'aime bien tout ce qui est trompe-l'œil, les tomes, les félins, tout ça. Je suis très Disney. Et j'ai pas eu de coup de cœur génial pour un nouveau livre de colo, quoi. Ouais, j'ai pas eu le coup de cœur. Donc j'ai rien acheté ce mois-ci au niveau des livres. Ouais. Peut-être que là ils vont ressortir. J'ai vu au mois de septembre, ils allaient ressortir un tome dans les Disney, les tomes là. Ils vont les ressortir. Donc j'espère qu'ils seront au top pour en acheter. Ben, généralement ils sortent un peu toujours tous les tomes en même temps, enfin tous les livres intéressants en même temps. Là, j'en avais acheté pas mal. J'avais acheté le félin, j'avais acheté celui-ci, j'avais acheté le tome 5. Après, j'ai acheté les carrés mystères en même temps. J'avais pas mal déboursé. Mais bon, quand on est fan, on est fan. Donc voilà. Pour ça, tout est sorti un peu en même temps. J'ai pas attendu. Le problème, c'est que moi, je sais pas attendre. Je suis une vraie gamine en fait. Il me les faut tous en même temps, limite. Et le seul que j'ai pas encore, j'ai commandé celui-ci en fait. Je l'ai même pas encore colorié, c'est un peu bête quoi. Faudrait que je m'y mette. Celui-ci, je l'ai pas encore colorié dedans en fait. C'est le seul que j'ai pas entamé. Hop, il y a quelque chose qui est tombé, je remettrai après. C'est le seul que j'ai pas entamé, sinon je les ai quasi tous entamés. Voilà, j'en ai jusqu'à mes 100 ans à peu près de coloriage. J'ai des baquets complets de coloriage. Je peux pas vous faire de vidéo de rangement comme les filles elles font rangement coloriage parce que ma maison est trop petite et je n'ai pas de bureau pour le moment. Donc au cas où un jour je déménage, ouais, je ferai un lieu rangement coloriage quoi. Et bon, ça m'embête parce qu'en fait j'aime bien. Il y en a qui colorient dans leur chambre ou dans leur bureau et moi j'aime bien colorier devant la télé. J'aime bien ma télésérie et ça m'embête en fait parce qu'en fait c'est le lien où au moment où je peux être avec mon mari, je joue à la PlayStation, on discute, on parle avec la famille parce que sur la PlayStation on peut être ensemble, on peut parler ensemble, donc voilà. Donc ça m'embête un peu, j'avoue. Donc voilà. Je verrai bien à l'avenir si je déménage. Mais là dans le grand cas, c'est pas l'une de mes intentions premières de déménager. Vous voyez, en fait, moi, mon défaut, c'est que je fais toujours les contours noirs avant. Et ça, j'ai vraiment un souci avec ça parce que c'est une obsession. Et après, quand on fait du rose, ben là, je me suis dit, bon, ça va, il n'y a pas beaucoup de couleurs claires. Ouais, mais j'ai pas pensé à la tête du mec, en fait. Et la tête du mec, ben, j'y ai pas pensé. Alors, quand on colorie, c'est la galère. Je sais pas pourquoi je regarde. Je spoil parce que... Ah ouais. Donc lui, il a pas de main. Bon, ça va. Si t'as pas de main, c'est bien. Pas de chocolat. Voilà. Donc voilà. Bon, bah, je vais continuer tranquillement mon colo. Voilà. Donc, cette petite vidéo pour vous faire un petit coucou. Oups, elle a bougé, vous voyez. Pied. Faut vraiment que j'en rachète un. Donc, voilà. Et pour vous faire un petit coucou, pour vous dire que je pensais bien à vous. Voilà. Je vous fais de très gros bisous. De toute façon, je vais faire les coloriages de la semaine. Je vais essayer demain ou dimanche. On verra bien. Parce que je vous fais de très très gros bisous. À bientôt. N'hésitez pas à liker, partager aussi. N'hésitez pas. Gros bisous les amis. À bientôt. Bisous bisous.